Invasion acridienne à Tana. Les explications du Minagri et de la FAO. Des essaims de criquets ont survolé Antananarivo hier. Roland Ravatmang, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné par les partenaires du ministère, à savoir la FAO, a tenu à rassurer la population en annonçant durant une conférence de presse organisée hier dans la soirée que le ministère, en collaboration avec la FAO, gère la situation. Selon les explications du ministre de l'Agriculture, cette invasion n'est pas importante par rapport à celle de la saison 1996-1997. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut dormir sur ses lauriers. Au contraire, il faut renforcer la campagne de lutte anti-acridienne qui en est à sa deuxième période à partir de ce mois de septembre. Duranton, acridologue de la FAO, a noté que nous nous trouvons actuellement en pleine période de régression, de déclin de l'invasion acridienne, mais que la hausse de la température atmosphérique a favorisé le déplacement des essaims. Issu de cette première campagne, de cette première année de lutte intensive, on se retrouve dans une situation de déclin. Il est bien évident que, en dépit de tous les efforts qui ont été faits, de plus d'1 200 000 hectares qui ont été traités, il subsiste des populations dans les zones infestées. Mais le pire a été évité. Le criquet a tenté de coloniser la zone de la baie de Seabrook, il en a été chassé et ses descendants ont été éliminés. Il a tenté de passer sur la zone de l'Ancaille, il en a été également chassé. Donc, actuellement, on se trouve dans une situation de régression, de déclin de l'invasion, et cette situation ne doit pas nous conduire à baisser la garde, parce que c'est le moment où nous serions les plus vulnérables. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, pour moi, je dirais qu'en tant qu'acridologue, je suis presque content. Dans la mesure où c'est un rappel à l'ordre que nous fait l'acridien. Un rappel à l'ordre pour nous dire, nous sommes toujours là et nous conservons des forces. Il est donc absolument impératif de continuer la lutte et de l'intensifier dans des modalités qui seront certainement différentes de celles de l'année dernière, puisque l'année dernière, on a eu à lutter essentiellement contre des populations grégaires qui étaient à la fois dans l'ère grégarigène et à la fois dans l'ère d'invasion, c'est-à-dire l'ère d'invasion du centre, le Moyen-Ouest et le Grand Ouest, et à la marge de la région de la baie de Seabrook. Donc maintenant, l'essentiel des populations se regroupe dans l'ère grégarigène. On a affaire à des populations qui sont réduites, mais qui sont quand même très dangereuses, parce que dans l'ère grégarigène, on peut avoir un processus de regrégarisation. La deuxième campagne, qui débute en ce mois de septembre, requiert une mobilisation de ressources de l'ordre de 10 millions de dollars américains pour conduire à une situation contrôlée, devant déboucher à une situation de rémission en fin de troisième campagne. Jusqu'à l'horizon 2016, 500 000 à 600 000 hectares de superficie devraient encore faire l'objet de traitements.